Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Coach & Coachée avec Wiem. Oui, coucou. Donc une de mes coachées avec qui j'ai travaillé 3-4 mois. Et c'était... Depuis fin décembre. Heureusement, ta meilleure Ouais. Parfait. Donc aujourd'hui, on va revenir sur, sur quoi on a bossé ensemble, un peu ton avant-après. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu, comment tu t'es vu évoluer au fur et à mesure des séances de coaching. Et voilà, comment tu te sens aujourd'hui, quels sont tes projets aujourd'hui, comment tu oses la vie et comment tu as pu atteindre ton objectif. Et voilà, ce sera tout. Ce sera déjà très bien. Première question. Pourquoi tu as fait appel à moi? Pourquoi moi et pas une autre coach? Alors, en vrai, il y a eu beaucoup de... Je savais pas déjà que je voulais forcément me faire aider, pour le coup. Donc c'est juste que je te suivais sur Instagram, je voyais un petit peu... j'écoutais tes podcasts aussi, je regardais tes vidéos YouTube, plus les vidéos YouTube qu'écouter les podcasts. Et en fait, je trouvais que tu incarnais clairement ce que je voulais devenir. Pour le coup, c'est pas pour te jeter des fleurs. Mais je prends, enfin. Quoi d'autre? Mais vraiment, j'étais dans un moment où je me sentais un peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais, j'avais l'impression un peu de subir un peu ma vie, tu vois, vraiment ça n'allait pas, je kiffais pas, et pourtant je venais de me lancer en entrepreneuriat. C'est censé être un moment où on kiffe et tout. Et en fait non, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, que j'étais pas alignée. Donc du coup, en écoutant tes podcasts, parce que je m'intéresse pas mal au développement personnel et tout, je me suis dit, allez, let's go quoi. La fille incarne un peu ce que je veux devenir, elle a confiance en elle et tout. Et ouais, je trouvais que j'avais un problème de confiance en moi de ouf. Et je voulais trop le régler, donc c'est pour ça que je fais appel à toi. Ok, et quand tu me dis que c'était donc une période un peu compliquée, c'était plutôt sur le pro, sur le perso également ça... En vrai, c'est un peu des deux. Je pense que c'est plus le pro qui a déclenché tout ça. Parce que, comme je t'ai dit, vu que je venais de me lancer en entrepreneuriat et que je kiffais pas ce que je faisais, il y a un problème, quoi, c'est pas normal. Et à côté de ça, même dans le perso, tu vois, les problèmes de confiance en soi, je trouve que ça se voit dans le pro comme dans le perso. Mais je pense que c'est plus le pro qui a déclenché ce truc-là. Je voulais plus régler des trucs côté pro, mais au final, ça m'a servi côté perso aussi. Et à quel moment tu vois que tu n'avais pas confiance en toi sur le côté pro, en sachant que tu as quand même osé te lancer à ton compte? Je trouve que c'est facile de se lancer. D'accord. Mais parce que c'est vraiment la démarche est assez rapide. Mais ouais, j'avais pas confiance en moi pour plein de raisons. Déjà, je me suis lancée, j'avais 23 ans. Je venais de les avoir. Donc j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, de la petite meuf qui est jeune, quoi, tout simplement. Et je sortais de mes études. Donc en fait, le monde du travail, tu vois, j'avais fait 3 ans d'alternance, plus j'avais travaillé juste après mon bac 9 mois. Et du coup, en fait, le monde du travail, j'avais l'impression de pas trop le connaître, tu vois. Et donc je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fous là? Vraiment, j'avais un problème de légitimité. Pourtant, je me suis fait former à mon métier et tout, hein. Mais ouais, j'avais du mal à me faire confiance au niveau des compétences et tout. Mais il n'y a que moi qui trouvais ça, quoi, tu vois. Personne s'est plaint de tout ça, mais c'est juste moi. Et j'avais besoin d'être alignée à 100% en phase avec moi-même. Et tu vois, j'étais pas alignée. Et pourtant, tu avais des clients du coup qui étaient satisfaits. C'était vraiment ton ressenti à toi, pas du tout les autres qui te faisaient des retours. Oui, c'est ça. Mais même dans le perso, tu vois, je demandais à mon copain, tout ça. Et les gens trouvaient que ça allait très bien. C'est vraiment juste moi. De toute façon, c'est souvent ça, l'auto-sabotage. Hein. Mais ouais, non, ça, c'était moi le problème, quoi. J'arrivais pas à me rendre compte. Même, je trouve que j'étais trop dure avec moi-même, en fait. Je pense que c'est ça. Ouais, je confirme. Ça doit être ça. Mais ouais, du coup, donc ouais, non, franchement, aujourd'hui, en tout cas, ça va quand même mieux à ce niveau-là. Mais avant, ouais, non, je m'auto-sabotais. Dès que je faisais un truc, je me disais que ça n'ira jamais. Peut-être un peu trop de perfectionnisme, même si je déteste ça, mais apparemment je le suis, c'est même toi qui m'as fait m'en rendre compte. Mais ouais,
Du coup non, franchement, là, ça va quand même mieux. Top. Trop bien ce que tu racontes. Ah, je suis contente. Je pense que les gens, ils peuvent grave s'identifier à toi. Tu sais que même là, j'ai une idée de podcast, du coup, grâce à une personne qui s'est confiée à moi. Elle me parlait, du coup, t'es perfectionniste, elle est en train de se lancer. Ouais. Et elle avait l'impression que c'est de la merde ce qu'elle fait. Donc, je comprends. Ouais. Elle est en mode, est-ce que c'est pas assez bien, c'est nul. Puis même tu regardes les autres. En fait, c'est ça. Tu as tendance à regarder ce que les autres y font. Et se comparer toujours, au lieu de s'inspirer, se comparer, tu vois. Ouais, mais même si, c'est pas... Enfin, moi, j'enviais pas les gens, hein, tu vois. Genre, c'est juste, je les regardais, je trouvais que c'était trop cool ce qu'ils faisaient. Et je me disais, mais moi, je suis pas à la hauteur, quoi. Mais est-ce que t'étais putain de dur avec toi? Ouais, non mais ça oui, je m'en suis rendu compte qu'après. Parce que même avec les autres, je suis pas comme ça. Et je crois que c'est toi qui m'avais dit, est-ce que tu serais... je sais plus si c'est toi, mais qui m'avait dit, est-ce que tu serais comme ça avec quelqu'un, avec un proche à toi? C'est une méthode que j'utilise souvent. Mais c'est la vérité, c'est dingue, parce que je me suis dit, mais jamais de la vie, je parlerais comme ça à ma pote ou à mon mec, non. C'est un peu le cliché de sois ta propre meilleure amie. En mode, si tu devais aiguiller, donner un avis, donner un conseil à ta meilleure amie ou à ton mec, qu'est-ce que tu dirais? Et comment tu le dirais surtout? C'est vraiment t'es beaucoup plus doux. Puis même, je suis sûre que par exemple, si on prend toi ton travail, donc t'es CM, et que tu devais juger ton travail actuellement, enfin pas actuellement du coup on va dire il y a 4-5 mois, t'aurais été super dur si je te dis c'est ta meilleure pote qui a fait ça, qu'est-ce que tu dirais du travail? Ouais, non, forcément, je serais beaucoup moins dure et je trouverais ça trop cool. Mais quand c'est les autres, on trouve ça tout le temps cool. Et quand c'est nous, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend du niveau de bienveillance que tu as envers toi-même. Pour le coup, toi, tu l'as travaillé comment, ce niveau de bienveillance? Déjà, j'ai fait appel à toi. Oui. Pour le coup. Non, pour le coup, En fait, je pense que je me suis posé les bonnes questions aussi. Je suis arrivée au mois de décembre, en vrai, j'étais en PLS. Comme je t'ai dit, je me suis rendu compte que je kiffais pas du tout ce que je faisais. Je me suis dit, mais putain, il est où le problème avec moi, quoi. Genre, je me lance et j'aime pas ce que je fais, ça va pas, je suis pas contente, rien ne me plaît. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je veux pas rester dans cette situation. Je trouve que c'est compliqué de se dire ça déjà. J'ai l'impression qu'il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte qu'il fallait que je travaille sur moi pour sortir de cette impasse, on va dire. Est-ce que tu travailles déjà sur toi en solo avant de faire appel à moi? Est-ce que t'as commencé le développement personnel avant ou t'as vraiment commencé avec moi sérieusement? Non, déjà tu vois, j'écoutais jamais de podcast avant et j'en écoute pas de ouf aujourd'hui, mais j'écoute essentiellement les tiens et en tout cas des trucs tes vidéos YouTube du coup et des trucs de dev perso. Ouais. C'est que ça qui m'intéresse. Mais avant non, j'avais lu un petit peu, je me renseignais un petit peu. Mais non, tu vois, aujourd'hui je vois un psy aussi par exemple, je trouve que c'est hyper important. Tellement. Tout le monde devrait en avoir un. On est d'accord. Vraiment. Pour moi, le combo psy-coach, psy plutôt pour traiter les traumas du passé et comprendre ce qui s'est passé à la base quand on était enfant, et coach plutôt pour traiter vers quoi tu veux aller, tes objectifs et créer ton futur, c'est un combo gagnant, quoi. Ouais, je pense que tout le monde devrait le faire parce qu'on a tendance à vouloir faire tout ça tout seul et tout, se dire mais non mais je vais pouvoir... avec mes petits bouquins et tout. Avec mes conversations au café avec ma copine. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Je pense que c'est hyper important de bien se faire aider par les bonnes personnes. C'est leur métier, quoi, clairement. Donc non, franchement, je trouve que c'est hyper important de bien se faire entourer et de bien se faire aider. Ensemble, on a bossé sur ton objectif d'apaisement, de sérénité pour être beaucoup plus détendu face à ta vie de manière générale. Ouais. Et oser plus et aussi plus sortir de ta zone de confort parce que c'est quelque chose qui te stressait beaucoup trop, à être anxieuse, beaucoup trop, à faire des scénarios catastrophes, toujours, à croire que t'avais le mauvais œil aussi. Ah mais ça ouais. Et aujourd'hui, t'en es où dans tes sorties de zone de confort? Est-ce que t'as l'impression que c'est beaucoup plus simple pour toi? Est-ce que t'arrives quand même à te challenger, à voir ça comme un challenge et pas comme, tu me disais quoi? Une épreuve, je sais pas, une souffrance quoi. Vraiment c'était compliqué avant. Aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux. Je suis pas en mode wouh let's go à chaque fois qu'il faut faire un nouveau truc, mais j'ose quand même plus qu'avant et avant limite en fait ça me paralysait, tu vois, genre je me disais c'est mort en fait je vais pas le faire et tant pis quitte à passer à côté d'un truc un truc grave cool ou une opportunité, mais en fait non, aujourd'hui ça va quand même mieux. Il y a toujours ce petit truc en moi, tu sais, genre le moment où le papillon dans le ventre, je sais pas comment dire, mais au final ça devient du bon stress, je pense. Tu m'as parlé de papillon, c'est souvent ça quand on tombe. C'est souvent quand on tombe amoureux, quand c'est l'adrénaline positive, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, il y a le stress qui te paralyse et il y a l'adrénaline. Ouais, un peu comme quand je monte dans
dans un train fantôme ou un truc comme ça, tu vois. Je sais que je vais kiffer, mais en même temps, ça me fait un peu peur, ou un grand 8, enfin peu importe. Et du coup, c'est ce stress-là. Et t'en penses quoi de ce stress-là? En vrai, ça va. Ça va. Je pense que plus je vais sortir de ma zone de confort, plus ça va s'atténuer peut-être, tu vois. Mais c'est pas paralysant comme avant. Avant, vraiment, c'était... mais limite, je pouvais ne pas dormir, tu vois. Ou je vais mal dormir, je vais faire des cauchemars, je vais me réveiller 36 000 fois dans la nuit si je sais que j'ai un truc à faire le lendemain qui est assez différent de mon quotidien. Et aujourd'hui, non, ça va mieux. Même si c'est pas la folie encore, je sais que de toute façon, c'est en pratiquant que ça va s'améliorer. Et du coup, le fait de maintenant oser plus monter dans ce train fantôme qui fait des papillons dans ton ventre, ça t'emmène où prochainement? Parce qu'il me semble qu'on avait quand même un challenge. On s'était mis en début de nos coachings qu'on saurait si tu atteins ton objectif de sérénité, d'apaisement. Exactement. Si du coup, j'osais partir en Australie, le truc que je veux faire depuis que j'ai genre 8 ans et que j'ai jamais osé, je sais même pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et du coup, c'est bon, let's go. J'ai pris mon billet d'avion en plus ce matin. Incroyable. Ouais, c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. J'ai eu mon PVT, enfin mon visa du coup. Ouais. Parce qu'on a commencé nos coachings fin décembre. Début janvier, il y a un pote à moi en fait qui m'a dit ouais, écoute, je vais partir en Australie. Et avec mon copain, en fait, on voulait bouger, on savait pas où. Donc on s'est dit bon, allez, let's go. Vraiment, ça s'est fait hyper rapidement. On a demandé notre PVT, donc notre visa au mois de mars. On l'a eu en même pas 1 heure. Et là, du coup, c'est bon, billet d'avion, tout ça. Donc là, c'est concret, c'est bon. En fait, j'ai plus le choix, je vais y aller, let's go. Tu pars quand? Alors, attends, le 13 octobre. Incroyable. Le 13 octobre. Et à la base, je m'étais dit fin d'année, décembre, tout ça. Non. Plutôt c'est, mieux c'est. Et en plus, comme ça, en fait, depuis que je suis petite, je veux faire Noël dans un pays où il fait beau. Ouais, tu vois, oui. pour avoir vraiment un truc qui change. Et c'est l'occasion, en fait. Du coup, je vais fêter Noël le 31 décembre à l'autre bout du monde avec mon copain et un pote. Du coup, trop bien. Franchement, ça va être incroyable. Je suis un peu stressée, ce qui est normal, je pense. Ce qui est normal. Mais c'est du bon stress et je pense que j'ai besoin de ça. Franchement, ça va bien dans la continuité du travail qu'on a commencé ensemble. Tu vois, parce que ça va être full sortie de zone de confort. Je suis pas du tout bilingue en anglais. Je prends actuellement des cours d'anglais en plus. Je crois qu'on l'avait mis dans nos plans d'action pour que tu puisses être plus confiante. Parce que je me sens... Forcément, là-bas, je vais pratiquer. C'est comme ça que je vais apprendre la langue. Mais... pour me faire des potes sur place, il faut déjà que je sache un minimum parler en anglais, donc ce sera l'occasion. Là, du coup, les cours d'anglais, ça va me rassurer. Et dans tous les cas, c'est que du plus, quoi. Donc non, franchement, ça va être trop cool. Et même, j'ai envie de me retrouver un peu en galère, tu vois. Ça cherche les sorties de zone de confort. Ça y est, tu kiffes l'adrénaline des papillons. Vraiment, à l'autre bout du monde et tout, en plus. Là, on pourra pas faire mieux, je pense. Donc, bon, ça va, il y a quand même mon copain. Je pense qu'il y a un petit truc rassurant. Mais dans tous les cas, ça va être incroyable. Et pour toi qui pensais souvent ne pas avoir de chance, est-ce que tu peux pas nous faire un lien avec quand même la désillusion que tu as eue avec le projet que tu avais de base de partir en Espagne, il me semble? Oui, putain, c'est vrai. Tu l'as oublié? C'est vrai, je l'ai oublié. Alors ça déjà, j'ai l'impression que c'était vraiment... je pense que c'est mon premier échec, le premier truc que j'ai vécu comme un échec, parce que j'ai que 24 ans, donc j'ai pas entrepris 36 000 choses non plus. Et ouais, je devais partir en Espagne... l'année dernière, genre au mois de mai 2023, un truc comme ça. Et ça s'est pas fait, pourtant on a tout mis en place pour essayer d'y aller et tout, on a galéré. En fait, on dirait que la vie nous mettait des bâtons dans les roues. Mais vraiment, j'avais trop l'impression que c'était ça. Et en plus, l'Espagne, en fait, je sais même pas pourquoi on voulait aller en Espagne, on s'était juste dit c'est un peu la facile. On veut bouger de la France. L'Espagne, c'est à côté, donc en fait, c'est très rassurant. Mais c'était pas du tout mon rêve. Enfin, vraiment pas, tu vois. Donc, je sais même pas pourquoi on s'était foutu cette idée en tête. Et ok, ça s'est pas fait, je l'ai super mal vécu au début, vraiment je t'ai dit, je me sentais vraiment pas bien, gros échec. Ouais, la vie nous met des bâtons dans les roues, vraiment j'avais l'impression que j'avais fait un truc pas bien dans une ancienne vie et que du coup c'était mon moment, hop, je dois être en galère quoi. Et au final, en fait je pense que c'est pas arrivé pour une bonne raison. Et ça c'est ouf. Parce que l'Australie pour le coup c'était le... Ouais, de ouf. Ah vraiment. Et en fait ouais, j'ai voulu minimiser mon rêve. Je sais pas pourquoi, alors que ouais, c'était plus l'Australie ou le Canada qui me tentait. Donc vraiment rien à voir. Et ouais non, donc en fait si ça s'est pas fait c'est pour une bonne raison et franchement je regrette pas du tout. En fait tu t'autorisais pas à rêver assez grand, enfin ton rêve était super grand mais toi tu t'es arrêté à réaliser genre une petite partie, un échantillon. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un premier pas. De toute façon c'était ce que je m'étais dit, déjà on part à côté comme ça c'est rassurant, il y a nos familles, machin, enfin
ouais, c'est plus rassurant, même si c'est pareil, c'est une langue que je maîtrise pas du tout l'espagnol. Mais je m'étais dit, ensuite on verra pour aller un peu plus loin. Et au final, non, autant tenter tout de suite plus loin et on verra quoi. Franchement, on verra. Ça se trouve, ça va même pas forcément me plaire de ouf, mais au moins j'aurais testé. Et c'est ce qui compte. Je ne vais pas avoir de regrets quoi. On est d'accord. Ah, vraiment. Trop bien. Dans ce qu'on voulait en termes de transformation te concernant, on avait aussi le fait que tu voulais croquer la vie à pleines dents et te sentir au bon moment, au bon endroit. Comment le coaching, ça t'a apporté ça? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? De me sentir au bon endroit, au bon moment. Alors attends, c'est un peu abstrait. Tu sais, plus être dans le... c'est peut-être la FOMO, tu vois, fear of missing out, de putain, mais est-ce que je suis pas en train de rater une opportunité? Est-ce que je fais pas de la merde dans ma vie? Est-ce que c'est le bon truc? Enfin, tu sais, tout le temps se remettre en question, mais sans jamais passer à l'action parce qu'il est paralysé, quoi. Ok, ouais, donc aujourd'hui, on va dire que je me laisse un peu plus, comment dire, c'est plus du lâcher prise, c'est ça en fait. Ouais. Je pense que c'est ça, je me pose moins de questions qu'avant, même si j'étais du genre à me poser 1 milliard de questions. Donc forcément, il y en a toujours un peu qui reviennent, mais ça, c'est à moi de bosser encore là-dessus. Mais pour le coup, aujourd'hui, non. En général, quand je prends une décision, je la remets pas 36 000 fois en question. Okay. Ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Et en fait, je pense que, et c'est toi qui m'as fait me rendre compte de ça, tant que... Enfin, si je prends des décisions, si je fais les choses en adéquation avec mes valeurs, je pense qu'il n'y a pas mieux en fait. Parce qu'il y aura forcément un sens. Et moi, j'ai besoin qu'il y ait du sens dans tout. Je suis très relou là-dessus. Mais il faut qu'il y ait du sens pour moi en tout cas. Et en fait, le fait de suivre à chaque fois, quand je fais une action maintenant, je me dis attends, est-ce que ça va avec tes valeurs? Bon bah ok, bah c'est bon en fait, c'est logique, ça coule de source et bah il n'y a pas de remise en question au final. Parce que si je l'ai fait, c'est pour une bonne raison, ça me concerne et donc c'est forcément une bonne décision, tu vois. Trop bien. Trop cool. Ouais, franchement, là-dessus, ouais, avant c'était une catastrophe, je cogitais trop. Oui, parce que autant mon job et ce qu'on fait en coaching, c'est poser des questions, mais il y a se poser les bonnes questions pour clarifier et faire que ce soit fluide dans ta tête, et overthinking à se poser tout le temps des mini-questions qui en fait te bouffent ta capacité à prendre des décisions tout au long de la journée et tout remettre en question. En fait, tu te poses les mêmes questions d'un jour à l'autre parce que t'es jamais assez sûr de toi sur ta réponse. Et tu n'as pas de... Ouais, de toute façon, t'as pas de réponse. Genre, c'est souvent des questions... un peu bêtes et auxquelles tu n'auras pas les réponses, donc ça sert à rien en fait de se les poser. Après c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je pense que c'est du travail, ça va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, mais ouais franchement c'est toi qui m'as fait me rendre compte de ça, et c'est quand tu m'as posé la question de mes valeurs et tout, enfin il y a eu je sais plus c'est quelle séance, je crois peut-être la 4, où à un moment tu m'as posé une question et je te jure ça a fait... je me souviens plus de la question par contre, c'est trop dommage, mais je me posais des questions sur un événement qui m'avait grave saoulée. Ouais. Et tu m'as posé une question hyper intéressante et du coup je me suis dit mais en fait ouais c'est bon, elle a raison, genre la décision que j'ai prise elle est en adéquation avec mes valeurs et donc je peux pas remettre en question le reste, tu vois. Je pense que ça me parle cet exemple, je sais. Et je crois que juste on avait tes valeurs en tête, et je t'ai demandé sûrement, je suppose, des choses comme, en sachant que toi, tes valeurs, c'est, je sais plus, la liberté, la transparence, tout ça. Ouais, exact. Quelle est la façon d'agir adéquate avec ça? Et en fait, c'était exactement ce que tu avais fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'es rendu compte que oui, ce que tu avais fait, c'était ok. Parce qu'avant, tu avais fait cette chose en accord avec tes valeurs, je crois. Ouais, mais moi, je m'en rendais pas compte. Mais non, mais tu disais, c'est peut-être pas la bonne décision. Alors quand du coup, tu as capté que en fait, ça matche totalement avec qui tu es et tes valeurs. Mais complètement. Tu as genre fait... En fait, ouais, c'est logique, c'est bon, et il n'y a pas à se remettre en question, quoi. Enfin, et puis de toute façon, on est maître de notre vie, genre je fais ce que je veux. Et ouais, non, en fait, c'était hyper. Mais c'est juste que j'avais du mal à m'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est en ça que tu m'as beaucoup aidée. Des fois, tu posais vraiment la bonne question. Et c'est ça qui faisait que en fait, j'avais les réponses à mes questions au final. Absolument, enfin de toute façon mon job c'est pas de te dire quoi faire, je sais pas du tout ce qui est le mieux pour toi, mais tellement, enfin vous le savez, genre ce qui est bon pour vous. Moi je pose la question que tu t'es pas posée pour que ça émerge et que t'aies ce déclic, cette prise de conscience qui fluidifie ta problématique. Ouais, c'est ça, ouais, au final vraiment, et à chaque fois tu tapais juste en plus, donc c'était nickel. Et comme j'aime trop apprendre à me découvrir, à me comprendre et tout. Enfin franchement non, ça, généralement j'avais tout de suite la réponse, mais j'avais vraiment besoin que quelqu'un me pose cette question en particulier. Et au final ça m'aidait grave quoi. Et c'est en ça que je me sentais, et qu'aujourd'hui je me sens toujours plus alignée. Et je trouve c'est un sentiment trop agréable, et c'est en ça que ça va avec la sérénité je trouve, c'est le fait de se sentir aligné quoi, genre c'est... Tout est en accord. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment. J'adore. Si tu devais
parler de mon approche en tant que coach, genre comment tu te sens genre au cours des coachings, comment, quel genre de coach je suis, tu me décrirais comment? Bah pour le coup, moi j'avais pas vraiment fait de coaching avant, donc tu vois j'avais pas trop de points de comparaison, mais j'avais besoin de me sentir à l'aise pour la première fois, c'était la première fois que je faisais appel à quelqu'un, donc forcément j'avais vraiment besoin de me sentir en phase avec la personne, donc ça c'était le cas. Après je pense que c'est une question de feeling aussi, ça c'est important. Mais sinon je trouve que t'es quand même douce dans ton approche, tu sais quand même ne pas trop brusquer tout en secouant un peu la personne quand même, mais gentiment. C'est pas agressif, je me sentais pas comme une conne, vraiment t'es arrivé à me bousculer gentiment, vraiment je trouve que ça décrit bien le truc. Mais je suis sympa quand même. Ouais, non, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont un peu plus et qui ont besoin de ça, tu vois. Après ça dépend, hein, mais en tout cas moi j'ai besoin qu'on me parle gentiment, que vraiment on soit hyper dans la douceur, même dans ta voix et tout, je trouve que c'est hyper important. Et pour me sentir en confiance, je trouve que ça y joue. Et sinon, on rigolait quand même pas mal. C'est important aussi pour détendre l'atmosphère. On parle de trucs un peu chiants, genre je suis là. Des fois, il y a des moments où je suis un peu blasée et tout, donc forcément, s'il n'y a pas un peu d'humour, c'est relou quoi. Donc, et puis tu dois dramatiser les situations aussi. Ça, je trouve que c'est important. Des fois, moi j'avais l'impression que c'était une montagne, et au final, genre tu décomposes le truc, et c'est vrai que je me dis, elle a raison quoi en fait. Pourquoi je fais tout un plat de ce truc là. Donc, non, franchement, je trouvais que c'était plutôt. Moi ça m'a plu en tout cas. Ok, c'est cool d'avoir un regard extérieur. Et je sais, j'ai quand même conscience, on me dit tout le temps que j'ai la voix douce, mais je sais que je m'en sers du prétexte de j'ai la voix douce pour pouvoir quand même secouer sans que la personne se sente giflée quoi. Genre, j'en profite pour. En fait, c'est le ton. De toute façon, la communication, c'est 93%, c'est le ton de la voix. Les mots, c'est 7% de la communication. Donc en vrai, je peux te dire, avec le bon ton et la bonne posture, va vraiment falloir que tu bouges ton gros cul, c'est pour ton bien. Mais vraiment, personne ne fera à ta place. Donc dépêche-toi, vite. Je parle pas comme ça à mes côtés. Mais c'était pour donner un exemple quand même. Même si tu veux être violente dans tes propos, si tu as la bonne approche, tu peux faire les bons électrochocs. Ouais, je pense. Et puis peut-être en fonction de la personne que tu as en face de toi, si quelqu'un est super timide et que tu vas peut-être pas y aller, faut bouger ton cul. non. mais tu vas t'adapter peut-être à la personne en face aussi. Et non, je trouve que du coup tu peux tout dire quoi, du moment que qu'il y a les formes et tout, c'est. Non, ça va. Ouais. Ok, trop bien. Et si tu devais me dire, on va terminer là-dessus, comment tu te percevais toi? Attends. Tu peux avoir l'air surprise de ma question, s'il te plaît? Oui, pardon. Ça fait 2 fois qu'on la retente parce que la caméra ne veut pas filmer. D'ailleurs, je vais aller voir si ça Vas-y. En gros, là, si tu devais me décrire la William d'il y a 6 mois, genre sa vie, comment elle se voyait, ça donne quoi? Franchement, mois de décembre, j'étais en PLS. J'avais perdu la flamme dans mon activité. Je kiffais plus du tout ce que je faisais. Je trouvais que ça avait pas de sens. J'avais l'impression en fait de passer un peu à côté de... je sais que moi je pense beaucoup qu'il y a un destin ou une mission de vie, un truc du genre, et j'avais l'impression de passer à côté de la mienne, tu vois, et de même pas savoir ce que ça pouvait être. J'étais perdue, et même vis-à-vis de moi, c'était plus le pro que le perso, mais forcément que le pro va jouer sur le perso aussi, hein, les deux vont ensemble, et même vis-à-vis de moi, tu vois, j'étais pas forcément fière de moi. C'est dommage, forcément. Et j'étais pas hyper en confiance, même avec les gens, alors que dans l'entrepreneuriat, tu vas rencontrer quand même du monde. Faut trouver des clients, faut y aller, quoi, faut savoir se mettre en avant. Et je voyais bien que c'était un problème, quoi. On va reprendre, on est sur un exercice de persévérance. Ce qui se passe, c'est que c'est quoi, la 3e fois? 4e fois, même je crois la 5e. Je suis en train de nous l'user. La 4e fois que ça bug, donc qu'on retourne le même passage, et du coup pour pouvoir avancer, il va falloir trouver une solution. La solution, c'est que je vais moi expliquer le après, parce qu'elle vous a dit un peu comment elle se sentait avant les coachings. Moi je vais vous dire comment elle se sentait après, et tu compléteras. Ouais, de ouf. Mais du coup, moi ce que tu me dis depuis tout à l'heure, depuis 4 fois, c'est que après les coachings, t'étais beaucoup plus alignée, t'étais vraiment en accord avec tes valeurs, et du coup c'était beaucoup plus simple pour toi de prendre des décisions, parce que du coup tu savais
conscientiser ce qui se passe dans ta tête et tu savais du coup faire en sorte que ça matche vraiment avec tes valeurs et que tu te dises pas mais est-ce que je fais de la merde ou est-ce que je fais pas de la merde. T'étais beaucoup plus sereine et apaisée. Du coup les buts de notre coaching, l'Australie clairement pour toi c'est le Graal du challenge. Grave. Et c'est quelque chose qui t'es juste en mode vas-y j'y vais. C'est pas grave si je vais me challenger en allant bosser dans les fermes, je vais parler à d'autres gens, ça va être de l'anglais, je vais m'ouvrir, voilà, c'est ça, exactement. et c'est ok, genre même si ça va pas forcément être simple, même si la barre est élevée dans la sortie de zone de confort, c'est carrément ok parce que du coup tu te fais généralement beaucoup plus confiance et t'es sereine face au challenge et face à la vie de manière générale. T'es beaucoup moins dans le et ça se passait mal et comment on va faire, tout ça, les scénarios catastrophes, beaucoup plus dans le en fait je fais ce qui m'attire, je vais vers ce qui je pense être le mieux pour moi maintenant et ça va bien se passer. Ouais, c'est ça, plus de confiance en moi et moins le fait d'attacher de l'importance à ce qu'on va penser et même comme tu as dit les scénarios catastrophiques c'est toujours ce que c'est le premier truc auquel je pensais, je pouvais pas me dire que ça allait bien se passer. Après là on part en Australie, c'est le bout du monde et tout, forcément on va avoir des petites galères à des moments, mais je dédramatise tout le monde, enfin je me dis que c'est pas grave et que faut y aller quoi. Et puis de toute façon c'est dans les moments de galère un peu qu'on se challenge et que on se rend compte qu'on est capable en fait, et donc ça je pense que c'est important. Ok, c'est juste impressionnant je trouve, quand même la différence entre ton discours quand on a commencé à échanger en décembre et aujourd'hui, je trouve ça fulgurant en fait, le changement de mindset et les choses qu'on peut faire évoluer dans notre vie en 4 mois, 5 mois. 4 mois à peu près, c'est ça. C'est ça. Après, je pense que c'est du travail je vais devoir continuer moi de mon côté aussi parce que c'est important de cultiver ce truc-là. Mais il n'y a pas d'acquis quoi. Non, je pense pas. Non, oui, on est d'accord. De toute façon, la confiance en soi, pour moi, c'est pas acquis pour personne. Ça s'entretient, ça se travaille, ça se préserve, tout ça. Exactement. Et puis il y a des moments dans la vie où ça peut un peu nous mettre à peut-être des petits coups et tout, mais c'est pour ça que c'est important de continuer de travailler sur soi pour pouvoir mieux gérer les événements extérieurs quoi, qui peuvent. C'est ce qu'on disait en fait, il peut très bien se passer, les événements extérieurs on peut pas les gérer, mais c'est notre façon de voir les choses et qui va faire que ça va bien se passer quoi. Donc non, ça c'est à nous de gérer le truc quoi. C'est comment tu réagis aux événements où là t'as la main, mais ce qui se passe, lâcher prise. Voilà. De toute façon tu peux pas faire, tu peux rien contrôler, donc non, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça, mis à part être énervé, être triste, il n'y a rien d'autre donc ça sert à rien parce que être énervé, être triste ça va nous faire du mal qu'à nous, donc clairement. Donc non, franchement, trop contente de ce coaching et merci beaucoup. Moi je t'en prie, je t'ai dit, moi ça m'a fait trop plaisir de t'accompagner, de suivre ton évolution step by step, et puis trop important pour moi aussi d'avoir une bonne connexion avec les personnes que je coach, donc nous deux ça a direct accroché, donc j'étais trop contente de bosser c'est super important. De fou. Moi c'est à ça qui sert mon coaching découverte que je fais, donc c'est un premier coaching que je fais gratuitement, où en gros on voit si ça match le feeling et comment on peut bosser ensemble, quel pourrait être le plan d'action si on se mettait à travailler ensemble et quel serait l'objectif final. Et c'est là que je me dis ok, la personne elle va être à l'aise avec moi, je vais être à l'aise avec elle et on va pouvoir faire du lourd tous les deux. Donc j'ai déjà vu dès le début avec toi que ça allait bien se passer. Bien. Ouais non mais pareil, je l'ai grave bien senti aussi, donc c'est pour ça que je me suis dit allez go. Trop bien. Bon voilà, je pense que vous avez un bon débrief de ce que ça a été notre travail de coaching ensemble. Si c'est un podcast qui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, le partager à quelqu'un qui pourrait apprécier l'écouter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Je suis potentielle. Salut!